Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, enfin sur Naruto. Voilà, il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo un petit peu introduction Naruto, je vous avais dit que ça allait balancer sur la chaîne plein de vidéos Naruto, et depuis, zéro vidéo Naruto. Donc voilà, on va remédier à ça tout de suite en parlant de Naruto sur cette vidéo, et en plus on attaque directement dans le dur car on va parler d'un sujet sensible, à savoir la fin de Naruto. Est-ce que c'est vraiment une fin si merdique comme on l'entend si souvent? Est-ce que finalement c'est pas une plutôt bonne fin ou est-ce que c'est juste simplement une fin moyenne? On va en débattre tout de suite, donc sans plus attendre, DJ, tu peux balancer l'intro. Du coup, je le précise maintenant, je vais me baser essentiellement sur le manga pour parler de la fin. Je vais pas prendre en compte les différents romans, tout ce qu'il y a autour de l'œuvre originale, tout simplement car je les ai pas lus. Et aussi parce que je considère que le manga doit se suffire à lui-même. Donc ça sert à rien les Jean-Michel, je sais pas quoi, Naruto c'est ma vie, de m'insulter en commentaire en mode oui mais t'aurais lu le roman sur la vie d'Itachi, t'aurais compris ce passage dans le manga, c'est à toi de faire l'effort. Non, non. Pour moi, le manga doit se suffire lui-même. Et c'est la même chose pour les gens qui cassent les couilles sur Star Wars en mode oui, mais t'as pas lu la BD, t'as pas lu ce machin. Voilà, enfin bref, c'est un autre sujet Star Wars, on en reparlera, ne vous inquiétez pas. Et du coup, je vais directement vous dire mon avis sur cette fin. Voilà, je vais pas vous faire languir plus longtemps. Je fais grosso modo partie de l'opinion populaire qui considère que la fin de Naruto n'est pas super. Voilà, je ne l'aime pas trop, mais je tiens à préciser, voilà, ce n'est pas comme beaucoup qui la détruisent du début à la fin. Moi, c'est vraiment la fin de le dernier acte de l'arc final que je n'aime pas. Toute la première partie de la Grande Guerre, je la kiffe. Je trouve que c'est un très bon arc, mais c'est vraiment à partir du moment où on a la confrontation face au Obito et après que ça va s'enchaîner face à Jubi, Madara et Kaguya que là, je n'aime plus la fin, voire que, je vais pas dire que je la déteste, mais voilà, elle m'a déçu. Mais du coup, voilà, je suis pas comme beaucoup qui disent oui, le manga aurait dû s'arrêter à l'arc Pain, c'était parfait. Juste non, j'ai envie de dire, ça n'a aucun sens de s'arrêter à l'arc Pain au vu de tout ce qu'avait mis en place le mangaka et qui aurait eu aucun sens si le manga s'arrêtait aussi brutalement ici. Pour moi, en plus, c'est une très bonne idée de conclure le manga sur un arc de guerre, voilà. Ça permet de rendre plus responsables les personnages, de mettre en une véritable tension. On peut pas plus faire plus grand enjeu qu'une guerre pour terminer un manga, donc sur ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Maintenant, je trouve que cet arc final est quand même un peu long, notamment la dernière partie où, voilà, moi je le lisais en scan. Et ça m'a semblé mais interminable. Alors je l'ai lu en scan après la fin, donc je ne lisais pas un scan par semaine, mais même en enchaînant, ça m'a paru interminable. Après, c'est peut-être parce que cette dernière partie, je l'ai lu justement en scan sur internet, alors que la première partie, j'achetais encore les mangas à l'époque, donc peut-être que ça passe mieux en tome relié. Peut-être qu'il faudrait que je relise la fin en tome relié, je ne sais pas, mais ça m'a semblé interminable, c'était horrible. C'était tellement long et pas. Voilà, c'était très dur à lire, j'ai envie de dire. En plus, on avait la présence l'omniprésence de Killer Bee, qui est un personnage que je hais. Lui, vraiment, je le hais. Mais j'en ferai sûrement une vidéo un jour pour expliquer pourquoi. Hormis ça, voilà, je trouve que c'est un petit peu trop fouillis. La fin, il y a trop de persos, trop de techniques de malade, trop de machin choses. Voilà, la présence de Hokage, c'est stylé, c'est fan service, on kiffe. Mais je trouve que c'est peut-être un peu trop, surtout que voilà, à part le premier Hokage, Tobirama qui sert, mais un petit peu le quatrième, voilà, Sarutobi, il sert à rien, on le voit deux fois, il fait ses petites attaques et tout, mais il sert à rien. Et je trouve que le moyen pour remettre, enfin, de réintroduire les Hokage, c'est un petit peu sorti du cul, je trouve, avec le délire du masque et tout. Alors qu'on nous avait vendu quand même le troisième Hokage qui s'est sacrifié pour que les deux premiers Hokage ne soient plus jamais invocables par la. Ouais, invocable. Et du coup, là, on nous ressort un masque en mode. Voilà, je pense qu'il il a un petit peu pleuré quand il a vu ça. Enfin, bref. Je suis pas fan également du fait qu'on a une multitude de méchants qui s'enchaînent dans l'arc final. Alors, on le connaît tous ce même en mode. Le marionnettiste en mode. Il y a d'abord Pain, Nagato, puis Obito, Madara, Zetsu, Kaguya, et puis le vendeur de ramen à la fin. J'essaierai de vous le trouver et vous le mettre. Mais là, je trouve ça un peu trop, voilà. À la limite qu'il y ait Obito derrière Nagato. Soit, c'est teasé depuis le début, quasi. Enfin, depuis le début, peut-être pas, mais depuis un bon moment. Qu'on ait Madara derrière. Soit, encore une fois, c'est logique. Madara, on nous en parle depuis le début de Shippuden et tout.
En boss final, moi, Madara, ça m'aurait été. Il a un bon charisme. Il est connu de tous les personnages. Voilà, il est badass, il est puissant. Mais alors que Kaguya en boss final, voilà, on a Zetsunoi qui nique Madara comme une grosse merde. Et derrière Kaguya qui pop, que t'as appris son existence 5 minutes avant, enfin 10 chapitres avant. Qui est au contraire de Madara, on la connaît pas, voilà, on la connaît depuis 5 minutes. Elle est pas charismatique, elle est pas badass. Alors certes, elle est puissante, mais voilà, elle t'inspire en rien. C'est du vide quand tu la regardes. Que Madara, il y avait une histoire derrière le délire avec les Uchiwa et tout. Tu comprenais pourquoi il en arrivait là et tout. Là, Kaguya, alors certes, elle a une mentalité, une personnalité, mais par rapport à Madara, Obito, à tout ce qu'on a eu avant, bah, ça paraît très faible. Et je comprends pas trop ce choix de l'auteur. Alors c'est peut-être pour après embrayer avec Boruto et tout. Mais je trouve ça dommage. Pour moi, Kaguya, ils auraient dû la garder, hop, pour Boruto. Mais Naruto, ça se finissait avec Madara, ça aurait été bien mieux. Et je suis obligé également de parler du cas Obito, du coup, qui n'était pas le méchant final, du coup, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'Obito, je vous le dis, du moment, c'est mon personnage préféré de Shippuden, du moment où il l'introduit jusqu'au moment où il annonce la quatrième grande guerre, c'est mon perso préféré. Et à partir de là, déjà, j'aime pas sa tenue, sa tenue de l'arc final, je l'aime pas, mais à la limite, ça, on s'en bat les couilles. Mais moi, j'aime bien les designs des persos, mais encore une fois, on s'en bat les couilles. Mais voilà, le fait qu'il redevienne gentil à la toute fin, voilà. Pendant des années, le mec a préparé un plan diabolique, enfin pas diabolique, mais un plan maléfique, on va dire, pour voilà, qui a conduit à la mort de centaines de milliers de personnes, hein, à la guerre littéralement. Ça a conduit à une guerre. Et en l'espace de, je sais pas, une heure, je sais pas combien de dure temps l'affrontement contre Naruto, mais en une heure, il change toute sa vision des choses et tout, il rebascule dans le camp des gentils. Il a une rédemption, alors même s'il meurt à la fin, pour moi, ce personnage n'aurait pas dû avoir de rédemption. Il aurait dû jusqu'au bout s'accrocher à sa philosophie, voilà, son plan œil de lune et tout. Ah, voilà, au vu de tout ce qu'il a vécu et tout, il aurait pas dû rebasculer dans le camp gentil, il aurait dû rester méchant et comme ça à la fin, ils auraient été obligés de le tuer, pourquoi pas Kakashi même. Et il y aurait eu un petit côté triste de sa part en mode il a pas réussi à sauver son ami, de le ramener dans la lumière. Et voilà, ça peut pas être tout beau, tout gentil, mais non, fallait forcément qu'on est dans Naruto. Naruto qui a utilisé son plus fort ninjutsu, à savoir c'est pas gentil d'être méchant. Tu m'obliges à me servir de ma technique ultime. C'est pas gentil d'être méchant. Et donc forcément, bon je caricature un peu, mais voilà, je trouve ça vraiment dommage. Pour moi, ça ruine le personnage, toute son évolution. C'est trop facile, j'ai envie de dire. Ensuite, je peux vous parler également bah, voilà, du cas Sasuke qui est dans cette fin d'arc un petit peu, je trouve, perdu. L'auteur sait pas trop quoi en faire. Il est un petit peu rallié à bah, la grande histoire finale, du coup, au dernier arc, un petit peu comme ça. Ça fait un petit peu, on le colle en plus sur l'histoire, mais limite Sasuke, on l'enlève, à part pour le combat final, bah, ça remet au même l'histoire. Je veux dire, il n'y a pas besoin de Sasuke pour l'histoire, à part pour aider pour le combat final contre Kaguya et un peu Madara, et pour le combat final, le Naruto Sasuke qu'on nous avait teasé depuis des années. Mais je trouve qu'il se greffe un petit peu trop artificiellement. Voilà, il est toujours avec ses dilemmes moraux et tout, et à la limite je comprends, mais pareil, son combat avec Itachi contre Kabuto, c'est un combat que j'étais hypé quand j'ai vu la couverture et tout du tome, mais je le trouve nul le combat, voilà, je le dis, je le trouve nul dans le sens où les mecs sont arrivés à un tel niveau de puissance où ils sont cheatés, et je comprends pas comment ils galèrent autant contre Kabuto. Alors après, ils veulent le battre, pas vraiment enfin, ils veulent le battre, mais c'est également pour faire cesser la technique, donc ils doivent hypnotiser et tout, avec tout le truc d'Izanagi et tout. Ou d'Izanami, je sais plus, je confonds à chaque fois, enfin bref. Mais je trouve le combat éclaté alors qu'il pourrait le défoncer en 2 secondes. Genre à un moment, il y a Kabuto qui fonce sur eux pendant qu'il tâchait pas bien. Et qu'est-ce qu'il fait Sasuke? Il se fait une barrière de flammes noires, alors qu'il attaque-le directement, t'es plus fort que lui, défonce-le. Non, il se défend, enfin je sais pas, bref. Moi j'aurais trouvé ça stylé, j'avais vu ça sur une vidéo de je sais plus qui en parlait, que pour le combat final, bah, on a justement Kabuto qui réutilise l'invocation, enfin refait venir à mort. Et là, qui c'est qui sort du cercueil? Fugaku Uchiwa, le père de Sasuke Itachi. Ça aurait pu permettre de parler, même côté émotionnel. Je trouve que ça aurait été un bon plan, mais ça n'a pas été fait, peut-être à cause du temps, je ne sais pas. Après, il y a également la mort Osef de Neji. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais elle est stylée quand même. Elle est Osef, on le voit pas de Shippuden et on le voit juste à la fin en mode tenez. On le voit quelques pages avant en mode oh, il y a Neji qui est remis en avant. Ah, bah il est mort. Ah, voilà pourquoi il est remis en avant. Je
Je trouve c'est con, ça casse un peu le message en mode bah, il protège finalement Hinata qui est de la branche principale. Après, je connais l'argument de oui, il la protège non pas parce que c'est son devoir, mais parce qu'il protège sa cousine qu'il aime. C'est vraiment au final, ça revient au même. C'est comme quand tu veux faire passer l'idée, t'as une idée, tu veux que la faire passer à quelqu'un, bah tu vas pas lui dire directement, mais tu vas essayer de faire en sorte que ça soit lui qui la dise. Voilà, c'est un peu pareil, je trouve, mais bon, malgré ça, ça va encore, il y aurait que ça. Ensuite, évidemment, on a tout le délire des réincarnations qui, pour moi, fusille la fin du manga, mais la fusille, je trouve que ça nique tout le message du manga qu'on nous dit depuis le début de Naruto, notamment voilà, le combat Neji-Naruto qui nous a saoulé à cause de tous les flashbacks de Neji qui racontait sa vie en mode le destin, on choisit pas son destin, c'est on est, c'est tout est tracé et tout, et Naruto qui lui faisait la leçon en mode non, on peut choisir, voilà, même un raté peut devenir un génie s'il s'entraîne et tout, tout délire avec Rock Lee et tout, et au final, à la fin, bah, on apprend que pas tout était fait d'avance, mais que bah voilà, Naruto, c'est quand même la réincarnation d'Ashura ou d'Indra, je confonds à chaque fois, je sais plus, et Sasuke est pareil. Je trouve ça c'est dommage, surtout que Naruto a déjà de bonnes prédispositions, je vais y arriver, dans le sens où il est le fils du quatrième Hokage et le fils de Kushina Uzumaki, le Uzumaki qui ont un fort chakra, et encore plus sa mère, donc voilà, je trouve que c'est encore trop. Et toute la fin ouais, avec le délire avec Agora, enfin avec l'ermite Rikudo qui parle à Naruto et Sasuke, ça va, j'en pouvais plus à ce moment du manga, j'avais juste envie que ça se termine. Et pareil, la manière dont Kaguya est battu, je trouve ça, voilà, suffit juste de la toucher avec les sauts et tout, c'est de la merde je trouve, donc voilà. Un arc qui commençait très bien, toute la première moitié de l'arc je le kiffe, mais la fin, bah, c'est de la merde je trouve, voilà. Enfin, j'abuse un peu quand je dis que c'est de la merde. Mais je n'aime pas, voilà, faut pas non plus cracher sur voilà, un manga, c'est un chef-d'œuvre quand même Naruto qui m'a fait vibrer pendant des années, mais que je reste déçu de la fin. Est-ce que pour autant Naruto c'est de la merde? Évidemment que non. Est-ce que pour autant l'arc final, la fin de Naruto c'est de la merde? Évidemment que non. Voilà, comme nous le disait notre maman, c'est pas que c'est de la merde, c'est juste que ça nous plaît pas. Et je pense que je vais terminer la vidéo sur ça. Donc si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre votre pouce vert ou votre pouce rouge si vous trouvez que je dis de la merde. Ça ne me dérange pas, franchement. N'hésitez pas également à commenter la vidéo pour me dire voilà ce que vous en avez pensé, remettre en cause ce que j'ai dit, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas lu le manga, donc ça se dit j'ai dit des conneries, donc n'hésitez pas à me corriger. N'hésitez pas également à vous abonner, et puis sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Petit teasing, la prochaine vidéo Naruto, ça sera sur les openings, donc tenez-vous prêts, et je vous dis à la prochaine, bye bye.